Jumbo, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Maman les copines, Maman Africa et Maman Africa, oh oh, je vous aime. Bonjour Jumbo et bienvenue sur la chaîne de Maman Africa. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous très bien. Moi j'ai un peu la voix qui graisse un peu avec ces froids et beaucoup de neige par ici. Du coup je me suis fait de l'eau chaude avec du citron et du miel pour pouvoir papoter avec vous, parce que j'ai vraiment envie qu'on parle de ces sujets sans juger et sans critiquer, parce que quoi, on n'est rien pour critiquer, parce que nous aussi on n'est pas parfait, hein? On a aussi nos défauts. Oui, on a nos défauts qui sont peut-être pires qu'est-ce qu'on va juger. Si c'est la première fois que tu arrives sur la chaîne, n'hésitez pas vraiment à laisser ton commentaire en fonction de ce qu'on va parler. Tu as compris, sans critiquer. Et puis, tu es la bienvenue dans la team. Parce que la team, on partage et on échange. N'hésitez pas vraiment à te joindre à nous, parce que ça nous fait toujours plaisir. On va parler de ce sujet d'Héritier et Naomi, parce qu'il y a des choses que Naomi a dit, des choses qu'Héritier a dit, mais aussi des choses que le mari de Naomi a dit. Et si tu es intéressé, tu regardes la vidéo jusqu'à la fin, parce que moi aussi j'ai des choses à te dire. Oui, j'ai des choses à te dire. Héritier a dit, pareil, que ce n'est pas lui qui a lancé la vidéo, et puis la vidéo est partie par erreur et tout ça. Il n'a pas voulu que ça aille comme ça. Voilà. Les gens disent que non, peut-être qu'il a été utilisé celui-là, il veut juste descendre les députés et tout ça. Et puis il y a Naomi, quand elle a appris qu'il y a cette vidéo qui tourne, et elle a été très en colère. Elle dit qu'elle va porter plainte contre Héritier, parce qu'à cause d'Héritier, son mari l'a quitté, ses enfants sont très en colère contre elle, et puis voilà, et elle voit qu'il faut qu'Héritier paye, parce qu'elle ne comprend pas comment Héritier l'a trahi. Voilà, c'est une trahison pour elle. Elle ne comprend pas, elle est très en colère, elle est très mal, parce que voilà, et sait plus comment elle va reprendre la relation avec ses enfants après cette vidéo. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, c'est la vidéo d'Héritier, qui est un artiste congolais et qui est marié, et Naomi, qui est aussi une Congolaise et qui est mariée à un député, voilà, une grande personnalité, vous comprenez vous-même, qui ont été vus en train de faire les choses très intimes ensemble. Et cette vidéo tourne partout, c'est tout le monde qui l'a. Si moi je suis ici déjà en Europe, je l'ai vu, j'imagine qu'au Congo c'est tout le monde, même les enfants, même tout. Bah c'est dommage, hein, ce qui est dommage, mais bon, qu'est-ce qu'on peut y faire avec les réseaux sociaux? Les choses tournent très vite. Et son mari, qu'est-ce qu'il dit? Il paraît que son mari a dit qu'à cause de Naomi, il s'est séparé de beaucoup de personnes de sa famille, il s'est éloigné de tout le monde à cause de cette femme et tout. C'est ce que lui, bah, il trouve à dire, quoi. C'est maintenant qu'il les regrette parce qu'il y a ses problèmes. Je sais pas pourquoi il avance ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui critiquent Naomi, il y a d'autres personnes qui critiquent Héritier, mais aussi il y a d'autres personnes qui critiquent son mari, hein, qui disent que son mari, ben, il est vieux, que Naomi est trop jeune, qu'elle avait besoin d'attention, elle avait besoin de communication, et c'est ça, ben, elle a manqué tout ça, ben, elle s'est retrouvée dans les bras d'Héritier. Quand je regardais cette vidéo, je me suis dit que ben, ça peut être possible, un grand manque de communication, un manque d'attention, et puis voilà, un manque de respect aussi, ou de présence, ça peut pousser parfois les gens à tomber dans des bras mais voilà, d'autres hommes, hein. Par exemple, si toi tu es là, Naomi, peut-être qu'elle était dans son foyer, elle n'avait pas de parole, elle passait peut-être des journées toute seule tous les jours à la maison, ce qui n'excuse pas vraiment son erreur, hein. Ce n'est pas comme ça qu'une femme doit agir. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, hein. Elle s'est retrouvée toute seule, et puis voilà, elle a rencontré Héritier qui lui a dit des mots gentils là. Elle, voilà, elle s'est emportée avec tout ça. C'est que je ne conseille pas à beaucoup de femmes, je ne vous conseille pas forcément ça. Parce que c'est dire que parce qu'on n'est pas bien dans notre foyer, parce que notre homme ne nous donne pas tout ce qu'on veut, on va aller chercher ça ailleurs. Tant qu'on est encore dans le mariage, pour moi, ce n'est pas une bonne idée. Parce que tant que tu es dans ton mariage, tant que tu appelles encore ton homme mari, pour moi, je pense que c'est une grosse erreur si on s'est dit qu'on va ailleurs pour voir une autre personne. Pourquoi? Parce que déjà, on doit penser à nous, à notre dignité, à notre respect en tant que femme et aussi à nos enfants. Vous allez dire, ah, mais il y a beaucoup d'hommes qui trompent leurs femmes. Pourquoi on ne dit pas ça aux hommes? Pourquoi on ne dit, oui, les hommes qui trompent leurs femmes, c'est très égoïste. Et ce n'est pas parce que ces hommes passent leur temps à tromper la femme, à humilier la femme, que nous aussi, on doit faire pareil. Non.
Nous, les femmes, on passe tous les jours le temps à se lamenter, à dire non. On dit non à l'infidélité. Moi, je ne souhaiterais pas que mon mari me trompe. Moi, je ne supporterais pas que mon mari me trompe. Et pourquoi nous, on doit trouver une excuse pour ça? Beaucoup de femmes souffrent dans leur foyer à cause des manques d'attention. Elles sont là, elles ne sont pas écoutées. Elles sont seulement là, les enfants, la maison, les foyers, à manger et tout ça. Le mari n'est pas présent parce qu'il a beaucoup de travail, parce qu'il a beaucoup de réunions, beaucoup de rendez-vous. Et quand il est à la maison, il veut se reposer. Il n'y a pas trop ces moments de complicité, d'échange. Et parfois, toutes ces petites choses, ça peut manquer à une femme. Et une femme, même si tu lui donnes quoi, même si tu essaies de l'acheter des châteaux en Espagne, 10 000 châteaux, quand il n'y a pas d'attention, quand il n'y a pas ta présence, je pense que ça peut toujours créer ce genre de choses. C'est là que la femme tombe facilement dans des erreurs comme ça. Ce qui n'excusera pas son erreur, mais en tant que femme, moi ce que je peux vous dire, si vous êtes dans cette situation et vous trouvez que ça ne va pas, vous vous sentez malheureuse, ne restez pas malheureuse. Il faut réfléchir encore bien et essayer de prendre votre propre décision. Quand je vous dis de prendre votre propre décision, ça ne veut pas dire de les quitter, ça ne veut pas dire de les laisser. Non, vous pouvez prendre beaucoup de décisions qui peuvent être bénéfiques pour vous, pour votre famille, pour vos enfants, mais aussi pour votre foyer. Alors, c'est à vous de savoir maintenant ce qui est important dans votre vie, ce qui est important pour vous aujourd'hui. Parce que c'est bien d'être heureuse, même au moins 1 heure, au lieu de continuer toute sa vie à se lamenter, à rester frustrée, à se sentir tout le temps en colère. Si tu choisis de vivre cette vie et tu choisis de vivre avec cet homme, alors tu vis avec toutes les choses qui se présentent, même si parfois ça ne te plaira pas, mais tu as choisi cette vie, tu la respectes comme cela. C'est moi ce que je peux te dire. Mais si tu trouves que tu ne veux pas, tu sens que vraiment ça ne va pas, alors pense à toi. Pense à toi et essaie de te dire, ok, ce n'est pas ça ce que je veux moi, alors je veux ça. Et vouloir autre chose, ça ne veut pas forcément dire que tu vas le trouver dans les bras d'un autre homme. Parce que tu peux penser que tu quittes cet homme parce que lui, il ne fait pas mieux, il ne fait pas ce que toi tu souhaites, tu vas voir ailleurs et quand tu vas aller ailleurs, tu trouves que c'est pire que ce que toi tu vivais. Alors c'est à toi de réfléchir bien. Il y a mon mari qui est là, qui ouvre la porte et ça fait un peu de bruit. Voilà, je suis désolée. Et pour ce qui concerne vraiment la décision que tu peux prendre, peu importe le temps que ça prendra, peu importe la force que ça te demandera, le courage et tout, tu dois penser à toi, à ta dignité, à ton respect. Pense à tes enfants et prie. Je t'ai dit, quand tu pries et tu mets tout dans la main du Seigneur, toutes les décisions que tu prendras, ça sera que des bonnes décisions. Mais réfléchis avant pour ne pas regretter plus tard. Voilà ce que j'ai compris dans toute cette histoire. On ne va pas juste te dire on condamne telle personne ou on condamne l'autre, telle personne a raison ou pas. C'est bien de condamner, c'est bien de dire que telle personne a raison ou telle personne n'a pas raison, mais qu'est-ce qu'on y tire? Qu'est-ce qu'on tire là-dedans? Et si je vais finir par ici, je peux dire à toutes les femmes qui sont mariées, qui ont des soucis, qui ont toutes les frustrations qu'elles peuvent avoir, je vous dis courage. Courage dans votre vie, essayez de penser à vous, pensez à vos enfants et vraiment force à vous, vous êtes des femmes et vivez et profitez, ne restez pas là toujours à frustrer, ne restez pas là à pleurer parce que oui, pleurer c'est bien de pleurer mais après il faut avancer. Courage à vous. Merci de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et qu'est-ce qu'on va se dire? Mama Africa, Mama Africa, oh oh, proudly African, Kwaheri, mouah, je vous aime. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Parler de ta bonté. Je dirais tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Let's go! We are the chosen generation.